Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma 3e semaine d'aventure de France-Grèce juste en autostop avec que 300 € en poste. Quelle aventure! Vraiment là c'est le mot de le dire, la 3e semaine. Ça a été la semaine la plus intense de ma vie. Ça a été dur, j'ai fait que je relâche rien, mais j'ai fait des rencontres aussi exceptionnelles. Et au final, j'ai réussi. Mais quel truc c'était, je vous jure. Vraiment, c'était pas un jour, 2 jours, 3 jours, c'était 7 jours d'aventure intense. Et pour au final, l'arrivée est géniale quoi, mais punaise. Comme les semaines précédentes, ne t'attends pas à une vidéo de malade, c'est une vidéo que je fais simplement à l'iPod pour raconter tout ce qui s'est passé cette semaine. Et même, je ne vais même pas pouvoir raconter tout ce qui s'est passé cette semaine parce que j'ai écrit trop de choses. Du coup, je vais abréger pas mal. Si tu voudras vraiment voir tout ce qui s'est passé, il faudra que tu regardes le film, que je vais vraiment faire un film d'aventure, mon premier ou mon second film d'aventure. Selon si je sors avant la traversée de la Nouvelle-Zélande en moto, ce sera peut-être le second film d'aventure que je ferai. Mais il faudra vraiment que tu regardes ça parce qu'il va se passer plein de choses que tu n'as pas été au courant au final. Du coup, je vais essayer de te raconter tout ça. J'ai commencé la semaine le dimanche midi à Zagreb. J'étais un peu fatigué, comme là, tu vois, je galère même à parler français, je suis KO là. On est mardi soir, c'est-à-dire que j'ai fait la fête lundi soir. Quelle idée. Bon allez, j'essaie de vous raconter tout ça, que là, je galère grave. Alors je dis au revoir à mes potes allemands avec qui j'ai passé tout le week-end. Je m'assois sur un banc pour réfléchir où je vais aller. J'avais deux choix de route, soit passer par la côte, soit passer par les terres pour aller en Grèce. Au final, je choisis de passer par la côte. Je prends un transport en commun pour aller au bord de l'autoroute, comme d'habitude. Et après, je marche. Et là, je me fais pas arrêter par les flics. Les flics qui me demandent le contrôle d'identité, tout ça. Au final, rien, pas de problème. Mais c'était mon premier contrôle d'identité. Comme ça, vraiment, ils m'ont vu marcher au bord de la route. Ils sont arrêtés. 4 cow-boys. Et vas-y, contrôle. Bon, ça change rien pour moi. J'ai marché. J'allais à mon spot et tout ça. J'arrive à mon spot. Je veux sortir un truc de mon sac à dos. Je me relève. Je vois les flics derrière moi, je dis mais arrêtez, pas croyable, ils ne vont pas me recontrôler. Et non, ils ne voulaient pas me recontrôler, ils étaient là pour contrôler d'autres voitures. Toutes les voitures qui passent, enfin pas mal de voitures qui passaient, ils les contrôlaient et tout ça. Dans les pays que j'ai fait, je l'ai vu pas mal de fois ça. En France ça se fait très peu, mais ici ça se fait beaucoup. Le flic il me fait bien comprendre qu'il faudrait que je bouge de spot, que c'est leur spot en fait pour contrôler les voitures. Du coup je bouge de spot et je rencontre deux autres autostoppeurs. C'était un couple d'Allemands, mais qui vivaient en France, ils vivaient à Grenoble et voulaient aller à la mer, sauf qu'ils étaient encore à Zagreb, c'était super loin. Ils étaient au feu rouge, ils essayaient de faire du stop au feu rouge, un peu galère. Du coup, on s'est arrêté, on a discuté un moment, on s'est échangé des techniques et tout ça. Après, on s'est reséparés. Moi, j'ai essayé à 2-3 endroits de faire du stop, une galère pas possible. Au final, j'ai attendu 2-3 heures pour que quelqu'un me prenne. Au final, c'est un couple d'Autrichiens qui m'ont pris. Impeccable pour moi en plus, ils prennent la bonne autoroute. Du coup, on ne parle pas d'un moment, c'est bien 3 heures de route, 3-4 heures de route, on parle super sympa. Ils me laissent sur l'aire d'autoroute que je choisis. À l'aire d'autoroute, j'attends environ une demi-heure et au final, c'est un autre couple qui me prend. Cette fois, un couple de Polonais. Et la fille, elle avait un truc un peu spécial, elle avait un petit couteau tatoué ici. J'aimais bien, mais c'était un peu spécial. Mais par contre, super sympa, dans une voiture propre et tout ça. Et même c'était une Toyota hybride, super. On a fait 3 heures de route, ils me laissent juste avant la frontière pour la Bosnie. Je dors dans un petit village, dans les cerisiers, pas dans les cerisiers, il n'y a pas de cerisiers là-bas, enfin peut-être, mais il y a moins de cerisiers, dans les oliviers. Je dors dans les oliviers. Le lendemain, je reprends l'autostop. Je devais traverser un tunnel. Là, c'est un petit couple de vieux de Croates qui me prennent pour me traverser le tunnel. Et là, c'est là où la galère va commencer. Ils me laissent au péage d'autoroute. Il y avait un panneau interdit de faire de l'autostop, mais j'y vais quand même. Mais vraiment, ils me laissent au péage d'autoroute. Ils m'étaient fait un grand carton et tout pour aller du bon côté et tout. Là, j'attends 2 heures, 3 heures. Finalement, au bout de 3 heures, je pète un plomb. C'était encore le matin, il était midi, je devais être arrivé vers 9 heures. J'ai décidé de revenir sur mes pas, parce que ça ne marchait pas. Je suis revenu sur mes pas, et j'ai fait du stop. Je suis revenu sur mes pas sur bien 20-30 km pour au final traverser l'autoroute. Et ouais, j'ai traversé l'autoroute comme ça là, pop. Non, j'ai failli la traverser à pied. J'étais prêt à la traverser à pied. Et au final, il y avait un pont, du coup j'ai pris le pont. Et vraiment j'étais prêt à la traverser à pied. J'arrive de l'autre côté de l'autoroute, j'étais KO. Ouais, j'étais vraiment KO, du coup je décide de faire une pause, de manger, tout ça, de regarder une vidéo sur YouTube. Et après une demi-heure, une heure, je décide de réessayer le stop. Et au final là le stop ça marche super bien. La première voiture, non, la 3-4e voiture que je demande, le gars il me prend, il m'amène bien sur 100 km encore. Et le gars il avait traversé la Manche avec un petit bateau de chez eux où ils sont 6 rameurs ou 8 rameurs comme ça, et il a traversé la Manche comme ça. C'est pour ça qu'il était venu une fois en France pour ça, une fois pour aller à Lourdes. C'est trop marrant. Ça m'avait fait bien rire. Il m'a même payé un sandwich et à boire et tout ça, et non le gars.
Il me laisse au bord de la route. Là, je fais du stop, ça marche pas trop non plus. J'essaie de rebouger. En marchant, là, je marchais comme ça avec ma pancarte derrière le dos. Je vois une voiture, ça a été hyper loin. Au final, c'était pour moi. C'était des Finlandais. Ils me prennent. Et là, ils me refont traverser une frontière. Ils me font traverser la frontière du Monténégro. J'arrive au Monténégro et on parle et tout ça. Et les gars, ils n'avaient pas trop de tête de Finlandais. Parce que souvent, les Finlandais, on pense qu'ils sont blancs et blonds. Eux, c'était plutôt pas blanc ni blond. Et au final, ils venaient d'Afghanistan. Ils avaient dû quitter leur pays à cause de la guerre. C'était des immigrés en fait. Et du coup, il y en avait un, il était venu par voie normale, je sais pas si on peut dire normale, mais non, par voie officielle quoi. Et l'autre il était venu sans papier, il avait dû traverser de Turquie en Grèce sur un petit bateau comme on peut voir nous des fois, où ils sont beaucoup trop sur le bateau, qui a beaucoup de chances de couler. Je vous jure, ça fait très très bizarre quand quelqu'un te raconte ça, qu'il a dû nager après pour y aller, qu'ils étaient obligés de quitter leur pays, qu'ils allaient se faire tuer là-bas, parce qu'en plus ils étaient d'un peuple qui venait d'Asie, du coup ils n'étaient pas du tout aimés là-bas, parce qu'ils avaient les yeux bridés un peu. Et vraiment, c'était très très chaud pour eux. Ils ont vraiment pas eu le choix de quitter leur pays. Et ils l'ont pas fait avec eux parce qu'ils avaient envie, vraiment. Hein. Ça m'a fait bizarre de rencontrer des immigrés, des vrais quoi. Qui parlent en anglais, qui auraient pu être tes potes et tout. Punaise. Ouais, tu réfléchis autrement des fois, après avoir fait des rencontres comme ça. Ils me laissent un peu avant Dubrovnik et je dors à la sauvage dans une gravière. Sur des petits cailloux, c'était pas le meilleur endroit pour dormir, mais c'était près de la route et au moins je pouvais vite repartir le matin. Le matin j'ai revé à bas là où il m'avait laissé, mais j'avais beaucoup d'énergie, j'avais déjà attendu 2 heures le soir, ça n'avait pas du tout fonctionné. Je cherchais à aller en Albanie, je cherchais à aller au Monténégro, c'est que juste à l'heure on avait traversé une petite partie de la Bosnie en fait. J'avais pas traversé le Monténégro avec les Finlandais. Mais au bord de la route et tout, grand panneau, il y avait la station essence à côté aussi pour demander, je demande à tout le monde et tout. 1 heure j'attends, 2 heures j'attends, 3 heures aussi, j'en pouvais plus, j'avais le soleil et tout ça. Et au final c'est un gars qui a une société de transport de personnes privées. Ça faisait déjà 2 heures qu'il était au café en train de me voir galérer, qui me prend et qui m'amène juste à l'aéroport. Et l'aéroport c'est impeccable parce que c'est plus qu'à 20 km de la frontière du Monténégro. J'arrive à l'aéroport, il me dit là il y a un bon petit resto, je vais manger je crois que j'ai pris un burger ou un truc comme ça, j'étais calé pour 5 € avec 1 tonne de frites. Ça c'est bien les pays où tu payes pas trop cher la bouffe, moi ça me rend heureux. Le temps de finir mon burger, il y avait un couple d'Allemands qui étaient commencé à faire du stop. Ils étaient assez jeunes et je me dis que ça a bien marché pour eux et au final ils ont attendu quand même un bon moment, une bonne demi-heure. Moi pendant ce temps-là j'ai fait la sieste et après quand ils sont partis j'ai essayé de faire du stop, mais j'avais trouvé que même eux, avec leur gueule d'ange et tout ça, ils avaient bien galéré à partir, alors moi un peu plus. Au final ouais, je galère quand même à partir et c'est un gars qui me prend dans un camion. Il avait des meubles Ikea derrière. Du coup, on va traverser la frontière du Monténégro. Je la traverse à pied, lui il a traversé son camion, il a quelques contrôles, mais un petit camion, pas un gros camion. Et après lui il est génial aussi, le gars était super marrant, il parlait pas anglais. On mettait la musique à la radio, c'était la musique Balkan. Punaise, trop marrant. Super sympa, vraiment. Et il m'a amené juste à 50 km de la frontière de l'Albanie cette fois-là. Il me laisse un rond-point et tout. Il me dit là, fais du stop, ça va marcher. J'étais environ 6 heures, j'étais prêt presque à m'arrêter. Il me dit fais du stop, ça va marcher pour l'Albanie. Au final, 20 voitures passent. Et là, 2 filles me prennent, 2 filles un peu spéciales, un peu bimbo, c'était trop bizarre. Elles me prennent, elles sont revenues de faire un week-end casino. Et on a passé la frontière de l'Albanie. On la traverse à pied aussi. Mais punaise, qu'est-ce qui roule mal en Albanie quoi. Truc de ouf quoi. Truc de ouf. Tu vois que au bord des routes il y a des fleurs partout, mais c'est pas étonnant, hein, punaise. L'Albanie ça m'a bien foqué, ouais. Vu que je t'ai dit qu'il était déjà 6 heures quand ils m'ont pris, on allait juste à la capitale, on est arrivé vers 10 heures. Moi je voulais pas prendre d'hôtel, il me restait plus que 50 € en poche je crois, ou 100 €, il me restait plus que 100 €. Je voulais pas prendre d'hôtel, du coup je dors comme ça, un peu d'or à l'arrache, mais laisse tomber cette histoire. Faut vraiment que vous regardiez le film. J'ai galéré pendant 1 heure à marcher, j'ai regardé le GPS, c'était un hors forfait, après j'avais plus de téléphone, j'avais plus rien. Voilà, j'ai dormi dans un lieu, mais jamais j'ai dormi. Le squat à côté, c'est 1000 fois plus facile de dormir dans le squat que là où j'ai dormi. Punaise. Et le matin je repars, tout le monde me regardait avec mon sac à dos, se demandait ce que je faisais là et tout, mais vraiment c'était un bordel pas possible, j'avais jamais vu ça de mes yeux, jamais vu ça de mes yeux.
oh là là, ils sont vraiment très très pauvres en Albanie, c'est un autre monde. Et on m'a pris au final, on m'a amené à une autre ville. Après l'autre ville, j'ai rencontré un Australien qui vivait en Bulgarie, il voyageait depuis 9 ans sans trop de plan. Et là non plus, il ne voyageait pas trop de plan, il avait juste un camion aménagé. Et au final, j'ai traversé la frontière de la Grèce avec lui. On a même passé la nuit au bord d'un lac. À côté, moi j'ai planté la tente, il m'a offert des bières et tout, j'étais trop content, j'étais arrivé en Grèce. Ouais, je suis arrivé en Grèce, j'étais trop content. Punaise. Et en Grèce, j'ai fait 2-3 villes et je suis allé à Athènes faire la fête. Et c'était sympa à Athènes. Aussi les plages avant à Athènes, c'était grave sympa. J'ai rencontré pas mal de monde. Au final, les Grecs ils parlent pas si bien anglais que ça. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent pas anglais. On m'avait toujours dit qu'ils parlaient bien anglais, qu'ils étaient très accueillants. On m'a offert, il y en a un qui m'a offert quand même il m'a offert à boire dès que je suis rentré dans la voiture et tout ça. Il s'est arrêté à une épicerie, il m'a acheté à boire. Ils sont sympas, mais je m'attendais encore plus. Du coup, j'étais arrivé à Athènes et j'ai claqué tous mes derniers billets à Athènes. Je crois que quand je suis arrivé à Athènes, il me restait 40 €. J'ai pris une auberge pour 8 € et 8 €. Du coup, il me restait qu'une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros pour la soirée. Là, j'ai fait la fête. J'ai rencontré des Grecs, des filles grecques. On m'a emmené dans un bar et tout ça. Après, on a vu ses potes et tout. C'était chouette. Punaise. J'en aurai des histoires à raconter plus tard. Ouais, je suis un peu fatigué, j'aurais voulu mettre encore plus d'énergie dans cette vidéo. J'espère que t'as plu, moi je prends plaisir à la faire même si je suis KO. Des fois je me force un peu parce que je me lance des défis. D'ailleurs, juste à la fin de l'année, il y aura une vidéo toutes les semaines. Ça est mon nouveau défi maintenant, de faire une vidéo toutes les semaines juste à la fin de l'année. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner ou lâcher un pouce bleu aussi. Lâcher un pouce bleu, t'abonner et surtout dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Moi c'est vraiment ça qui me plaît, mais vous le faites pas trop, mais sinon c'est pas grave, je vous aime quand même. Allez, gros bisous.